Papa Blaise Shérif, l'enfant des hommes pauvres, le monument de la forêt. Oluka. Zingo Production. Arnaud le boss depuis Abidjan. Kamo kakala, nalo tumo mange. Kamo kakala, kamo, kamo, nalo tumo mange. Kamo. Papa Blaise Shérif, Dolamo, Zona Toulogne, Waoulokae. Christian Shérif, Lola. Papa Gorote Boulou, Waouloka. Mama Ayas Maorolomie, et Ponatulo, Waoulonie. Pereya Tumoanila Semehonatia. Toya tutoa, zenona tia, eskuranga tuwa, papa konga tuwa, kia ala kena, papa meho kakere. Kamo katala kamo, kamo. Papa Dola mo Shérif, monyo menwanambo, nyangana, oh ne bokana. Vanessa Shérif, États-Unis. Etorobozoe Ekali lakweta papa okolowo kekuya Ekanwa tanga kwe hoke atina anye Bebonga mama boy Bebonga zare boy Lourette Shérif paix à son âme. Blaise Junior Shérif Canada. Anastasia la baronne. Ala, yo ngata ngumo ala, yo ngata ngumo. Pona tulonge ponge bobie yiriboe. Shérif. Shérif. Bonsoir tout le monde. Hein? Bienvenue ce soir. Vous êtes très nombreux ce soir pour connaître ce qui se passe. Avec le président Dadis, pourquoi 2 fois 2 retours à voter et tout de suite là, au lieu d'écouter les spéculations, nous allons partir à la source, c'est-à-dire avec son avocat, Maître Zokame, qui était donc avec Dadis ce soir hein, en destination de Conakry via Abidjan, mais qui sont venus retourner vers Accra, Ghana, et puis retour à Ouagadougou, où on nous confirme qu'il est bel et bien à Ouagadougou. Et voilà, donc c'est de Ouagadougou, nous allons recevoir son avocat, Maître Zokame. Et donc, je vous dis merci et bienvenue ce soir. Je remercie donc pour la voix, ma voix un peu prise hein, à cause de la saison qui finit, la saison qui commence et tout ce qui se passe par là. Donc, je vous remercie donc de la qualité de ma voix ce soir. Alors, je vais donc demander à la cabine technique hein, d'ouvrir un peu le micro pour tout le monde. Nous allons rester ensemble pour 2 petites minutes de temps pour la cabine technique de mettre donc dans la conférence Maître Zokame depuis le Ouaga. Iri bobie, nu mapanga die, lakine no mapanga die. Emmanuel Goumou depuis l'Allemagne. Papa Disco, le Kagouma. Aïe. Adolamo. Américain a mama. Français a mama. Voilà. Est-ce qu'on a un de nos frères qui a son micro ouvert? Présentez-vous, hein, puis je vais voir toute la discussion en ligne.
Ok, ça veut dire qu'il y a un peu de défaut au niveau de mon micro, s'il vous plaît. On me signale que Maître Jokame est en ligne, mais juste une petite minute hein, pour régler l'écho que j'attends. Muted. Allô, Maître, bonsoir. Oui, bonsoir. Il y a des échos, des effets. Allô, tu passes très loin. Je ne vous entends pas bien. Voilà, mais donc donne-nous une petite minute. Hein. Je vais demander à la cabine technique de régler ça rapidement. Réglez ça. C'est la Jumba, te voilà encore. Réappuie-moi sur le bouton rouge. Prends le pouvoir. Dans les pays, ça c'est toujours ça. Ça, ce n'est pas un problème que tu peux m'en mais une affaire politique. Mais c'est le bon Dieu qui lui a donné ce grand don-là d'être chef d'État. Allô, merci bien. Je crois qu'il y a toujours écho. Hein. Cabine technique, vous pouvez nous... On va essayer de voir donc mettre au pouvoir si on peut vous écouter. Mais c'est là que allô? Est-ce que la cabine technique me suit? Oui. Bon, il y a un peu d'écho là. Vous pouvez nous régler ça un peu? On dirait que c'est arrangé pire. Ok, merci bien. Merci bien donc pour ça. Alors, maître, bonsoir. Une fois de plus. Allô, maître Jokame? Puis on l'a perdu, je le reprends, on continue avec les autres auditeurs. Ouais, mais je vois toujours un peu de quoi à mon niveau. Hein. Donc, est-ce que ce n'est pas bon? Ouvre le micro de quelqu'un, je vais voir pendant que vous allez régler ça avant de le remettre dans la conférence. Oscar Bombili. Alors, mon frère Oscar, bonsoir. Oui, bonsoir. Ok, donc ça doit être prêt, hein? Ça doit être bon, ça doit être bon. Alors, et chez vous, et à Philadelphie, comment que ça se passe? Ouais, ça se passe ici. Bon, Ok. on est pour la situation d'aujourd'hui. On est à l'écoute. Ok, merci bien. Mais ce matin, c'est réglé, vous pouvez le mettre dans la conférence. On s'excuse encore une fois de plus, hein, auprès de vous, on vous est très, très nombreux ce soir pour apprendre les fraîches nouvelles à la source, au lieu qu'on se fie ce qui se passe au niveau des internets, parce que il y a des informations qu'on a essayé de vérifier nous-mêmes qui sont avérées fausses. Donc voilà pourquoi on a tout fait pour envoyer Maître lui-même. Nous allons juste l'écouter, peut-être 2 ou 3 petites questions, mais nous allons donc lui donner la libre possibilité hein, de nous dire exactement ce qui s'est passé et pourquoi 2 fois 2 avortements de façon très littéraire. Hein, comme ça, on va voir ce qui va se passer. Alors, de nous faire signe, donc, si Maître Jokame en ligne, les dernières nouvelles, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est que ce matin, le capitaine, le président d'Addis, donc, a pris au bord de l'avion Air Burkina pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire devait transiter pour la Guinée. Lui et son avocat, Maître Jokame, qui est allé avec nous tout à l'heure, plus 3 autres personnes, hein, donc ce qui fait 5 places dans l'avion. Bon, mais d'après Jeune Afrique, à 10 minutes de l'atterrissage, le capitaine de bord a été informé comme quoi l'avion ne pouvait pas donc, se poser sur le sol ivoirien parce qu'il n'avait pas donc, reçu un accord, un OK de la part du gouvernement guinéen. Est-ce que c'est vrai ou faux?
tout à l'heure, nous allons donc avoir toutes les vérités avec Maître Jokamé. Ceci dit, donc, l'avion a été obligé de faire un détour via Accra, où les autres passagers ont dû être débarqués de l'avion et réembarqués dans un autre vol pour la destination finale qui était dans la Côte d'Ivoire, et où on apprend exactement que monsieur le président Dadis, accompagné de son avocat et de 3 autres personnes, sont restés. Merci donc bien. Alors, Maître Jokamé, bonsoir. Allô, Maître? Je vous suis. Allô, Maître? Ok, merci bien. C'est ça que vous êtes très fatigué, on s'excuse du dérangement. Il fait déjà presque 22h ou 23h sur vous, donc pas de questions. Nous voulons donc vous donner la libre possibilité de nous dire exactement ce qui s'est passé à la journée d'aujourd'hui, puisque nous avons beaucoup appris au niveau des sites internet, Jeune Afrique. Donc nous ne voulons pas spéculer, nous voulons aller donc à la source. Voilà pourquoi nous allons vous donner la possibilité donc de nous détailler ce qui s'est passé depuis cette affaire de retour de Dadis, de votre client Pierre en Guinée. Pourquoi deux retours tentés, pourquoi deux retours avortés, pourquoi ça n'a pas marché? Donc, dites-nous exactement ce que les démarches, les procédures ont été vraiment respectées par vous ou par le staff de votre client pour pouvoir gagner le pays. Est-ce que les officiels ou le gouvernement guinéen a été informé de ce qui s'est passé? En tout cas, nous vous donnons la libre possibilité de nous dire en détail ce qui se passe et ce qui s'est passé. Et s'il y a question de genre, donc vous les posez pour gagner un temps. Donc, une fois de plus, merci pour venir encore une fois de plus pour la troisième fois sur la grande radio de Conseil supérieur d'espoir forestière. Nous vous écoutons notre et nous pensons que tout va bien avec vous, votre santé. Voilà, et merci très bien. Je voudrais m'appesantir sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Et je fais le récit suivant. Et ce matin, à 8h15, nous sommes embarqués, le président Dadis et moi, à l'aéroport international de Ouagadougou, par le vol BJ 517 Air Burkina. Et nous partions directement à Conakry, mais via Abidjan. Et donc l'avion que nous avions pris devait atterrir à Abidjan à partir de 9h45. Et à 12h10, on devait s'embarquer par Air Côte d'Ivoire, l'avion HF700 Côte d'Ivoire, pour allier la capitale guinéenne Conakry à 14h00. Et au niveau du Burkina Faso, nous avons été respectés par les autorités du Burkina. Les choses se sont passées dans les très bonnes conditions. Nous avons alors embarqué. Donc, il était 9h30, alors que nous avions commencé déjà des moments plus tôt la descente. Nous avons été surpris que le commandant de bord, M. Atié, fasse comprendre à tous les passagers que les autorités aéroportières de Côte d'Ivoire refusent l'autorisation d'atterrissage de leur avion sur le sol ivoirien. Il l'a répété en anglais et la raison n'avait pas été invoquée. Mais de vous à moi, j'ai compris directement que ça devait être nous. Je vais vous le dire pourquoi après. Et donc nous avons continué. L'avion a alors été détourné par lui et nous avons posé à 10h05 à l'aéroport international de Accra, au Ghana. Et 10 minutes après, disons 5 minutes après, 10 minutes après, on ne comprenait rien. Et donc, moi, je me suis levé et je suis allé voir le commandant de bord, le commandant Atié qui pilotait l'avion, à qui je lui ai dit, mon commandant, je ne comprends pas pourquoi vous nous envoyez à Accra alors que nous nous sommes embarqués pour Abidjan. Je lui ai fait comprendre que conformément aux conventions de Varsovie et de Montréal, en tant que compagnie aérienne, il avait l'obligation de nous déposer sains et saufs à destination, donc à Abidjan. Et qu'une telle obligation, c'était une obligation à la fois de sécurité et de résultats. C'est là qu'il a tout de suite compris que j'étais un professionnel
en la matière et m'a dit clairement, maître, je vous comprends, mais je vais vous dire la vérité. Ce sont les autorités ivoiriennes qui, expressement, nous ont enjoint de ne pas atterrir à l'aéroport international de Ouagadougou, plutôt d'Abidjan, motif tiré de ce que, dans cet aéronef, il y a le président d'Addis, Moussa Dadis Camara, son avocat et d'autres membres de la délégation. Et que ces personnes voudraient se rendre à Conakry, on nous interdit d'atterrir parce qu'elles ne peuvent pas entrer à Conakry. Et moi, j'ai demandé, et alors, pourquoi? Je rappelle encore que vous avez l'obligation de nous déposer à Abidjan, pas ici. Et lorsque vous nous envoyez là, que faites-vous alors pour que nous soyons à Abidjan, puisque nous nous sommes embarqués pour cela? Nous avons payé le billet pour cela. Il m'a dit, cher maître, j'ai tout fait. J'ai même dit aux autorités aéroportières de Côte d'Ivoire, alors même que nous étions encore en train de voler, que je manquais même de kérosène, que je manquais de carburant et qu'il serait très compliqué pour moi d'aller jusque devant. Mais l'autorité ivoirienne ne m'a pas écouté. Et c'est pourquoi d'ailleurs, avec toute la difficulté, on a tout fait pour poser ici. Heureusement que nous sommes bien arrivés. Et pendant ce temps, quand il m'a dit alors que c'était les autorités ivoiriennes, ils ne voulaient pas que nous y passions pour rallier Conakry, donc à la demande des autorités guinéennes. J'ai vu la police ghanéenne entrer alors à bord de l'aéronef. Et la police est entrée pour demander à contrôler 5 passagers. Je rappelle que le président Dadis était avec moi, mais j'ai vu 3 autres personnes. Aujourd'hui, matin même à l'aéroport, je ne savais pas. C'est-à-dire la secrétaire générale de son parti politique, Mme Bintou Bourouma, et un certain C.C. Koné, qui lui vit à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui doit être son oncle, le frère de sa femme, mais également un certain monsieur Jules Oriol, que je ne connaissais pas auparavant, mais qui m'a été présenté ce matin par le neveu même du président Dadis, Théodore. Celui qui devait organiser le protocole une fois à Conakry, celui qui devait s'occuper de tout cela. Et donc, quand la police est rentrée pour demander à contrôler les 5 passagers, on lui a fait comprendre qu'il y avait un avocat là-dedans, du président Dadis. Et moi, je me suis dirigé vers la police ghanéenne pour dire à la police ghanéenne que nous ne sommes pas sur le territoire du Ghana. Pour le moment, nous sommes sous la responsabilité de Air Burkina, puisque nous nous trouvons encore dans l'aéronef Air Burkina. Et nous n'avions même pas pour transit Accra et nous ne savions pas pourquoi on nous a déposés là. Donc, vous ne pouvez pas décider de procéder à des contrôles d'identité, en tout cas par rapport à moi, avocat, et à mon client. Donc, je leur ai alors fait comprendre que si c'était un cadre exceptionnel pour décider de contrôler les identités des passagers, mais il y a plus de 100 passagers, contrôler tous alors. Parce que j'ai rappelé tout simplement que les règles relatives au contrôle d'identité sont quand même des règles universelles, des règles qui s'appliquent aussi bien en Guinée qu'au Ghana et partout, et qui ne pouvaient pas, sur le fondement d'une règle, je ne sais quoi, violer nos droits. Et poliment et très gentiment, les autorités ghanéennes, donc la police ghanéenne m'a fait comprendre que maître, nous vous comprenons, mais puisque vous êtes avocat, on vous comprend effectivement, vous pesez tous les mots. Il ne s'agit pas d'un contrôle d'identité au sens propre du terme, non, mais qu'il s'agit tout simplement pour les autorités ghanéennes d'être rassurées qu'il y a 5 passagers qui ne doivent pas continuer et qui doivent retourner à Ouagadougou. Et puisque tous les autres passagers doivent débarquer et prendre un autre vol qui va les conduire à Abidjan, nous voulons tout simplement qu'il n'y ait pas de confusion, ne serait-ce qu'au niveau des bagages. C'est pourquoi nous vous demandons très respectueusement de nous dire qui reste à l'intérieur pour que l'on puisse décanter les bagages. Et à partir de là, j'ai laissé tout le monde et je suis allé moi-même prendre les pièces d'identité de chaque individu et je suis alors venu leur présenter. Ils ont vu et j'ai pris avec moi.
Et donc, il était alors question que nous retenions à Ouagadougou, puisque tous les passagers en partance pour Abidjan étaient descendus. Et nous étions uniquement 5, et plus l'équipage. Et moi, j'ai fait comprendre à l'équipage que je ne pouvais pas accepter que 5, nous soyons à bord de cet avion pour continuer jusqu'à Ouagadougou. J'avoue que du fond de moi, je me suis dit, puisque déjà l'avion manquait de kérosène, c'est vrai, on venait de mettre du kérosène, je me suis dit qu'à tout moment, on pouvait avoir des problèmes. Et à partir de là, qu'on a quand même cherché à prendre d'autres passagers, au nombre de 10 ou 15 dans un grand aéronef. Et nous avons quitté alors le Burkina, plutôt l'aéroport international de Accra à 12h20 pour être à Ouagadougou à 15h moins. Je vous rappelle que nous avions passé entre 10h 5 minutes, donc l'heure d'atterrissage à Accra, et 12h20, nous avions passé ce temps-là, disons privé de notre liberté, séquestré, et puis, puisque nous ne pouvions pas descendre, et non plus nous ne pouvions pas nous mouvoir, et on n'était pas destiné à aller à Accra. Mais il y a un élément important que je voudrais vous signaler, c'est qu'au niveau même de l'aéronef, il n'y a pas eu de problème à l'intérieur. Parce que croyez-moi, plus de 100 passagers à bord de cet avion ont demandé à prendre des photos avec le président Dadis. Même les enfants ont béni le président Dadis, même les enfants l'ont soutenu, même des vieilles femmes lui ont fait comprendre que même si on ne le connaît pas, on a déjà entendu parler de lui. Ils étaient tous de cœur avec lui. Et nous sommes alors retournés à Ouagadougou. Et je suis au moment où je vous parle dans mon hôtel. Le président Dadis est à sa résidence. Voici comment les choses se sont passées pour la journée d'aujourd'hui. Merci bien, maire, pour ce récit. Bon, mais revenons un peu à l'aspect, comment je peux dire ça, l'aspect de procédure. Est-ce que vous aviez, c'est que nous sommes dans la limite de la zone CEDEAO, le président de l'État guinéen est libre de ses mouvements, bon, mais il y a aussi son statut que nous connaissons, et nous savons combien de fois du Maroc qui devait venir en Guinée, il s'est retrouvé au Burkina, donc on sait que ce n'est pas aussi une personne comme moi, comme ça, qui peut me lever et tomber à Conakry comme je veux. Hein. Bon, est-ce que vous avez quand même eu l'idée d'informer les autorités guinéennes du retour de président Dadis aujourd'hui, et puis remplir toutes les formalités au niveau... bon, je sais qu'il n'y a pas de formalité à remplir là-bas, mais est-ce que vous avez quand même informé les autorités guinéennes et même les autorités ivoiriennes, si pas extra, pour dire que le président Dadis allait faire escale par là-bas? Je peux vous répondre par l'affirmative. Je voudrais rappeler que la première fois que le président Dadis avait annoncé qu'il devait arriver en République de Guinée, le 25 juin, nous avons adressé un courrier officiel au gouvernement guinéen l'informant de son arrivée. Et encore une fois, c'est par principe et par respect pour son statut. L'information a été donnée pour que les autorités guinéennes prennent les dispositions sécuritaires nécessaires pour que le président Dadis entre dans les bonnes conditions, quitte l'aéroport et aille chez lui dans les bonnes conditions, soit en sécurité pendant son séjour à Conakry ou en République de Guinée. Cela a été fait, donc le voyage n'avait pas lieu. Et lorsque le président Dadis m'a appelé pour me dire qu'il voudrait que je vienne pour rentrer avec lui à Conakry et que les billets étaient déjà prêts pour me les avoir scannés, j'avais pris des dispositions au niveau de la procédure judiciaire comme ça se doit. Le pool a alors été informé par un courrier que j'ai envoyé. Le même pool m'avait d'ailleurs répondu et j'ai également répondu à leur réponse. Donc je suis alors venu à Ouagadougou. Cela signifie que les autorités guinéennes sont déjà informées. Ça c'est le cas de la Guinée. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, je veux que nous soyons clairs avec nous-mêmes. Et aujourd'hui, je dis à un journaliste de France 24, est-ce que Nicolas Sarkozy a besoin d'une autorisation pour quitter Paris pour aller en Allemagne? Est-ce que Sarkozy a besoin d'une autorisation pour aller en Belgique, alors que lui-même, comme le président Dadis, est aussi mis en examen?
ce qu'on appelle chez nous, est inculpé. Il m'a répondu, non, maître, j'ai commis une erreur. Et justement, vous êtes en train de commettre la même erreur, vous, en m'adressant à vous. Ce que je veux vous dire, et je vous rappelle même les propos du ministre de l'Intérieur du Burkina, plutôt de la Côte d'Ivoire, Amen Bakayoko, la semaine surpassée quand il était en Italie pour ses vacances. Il avait dit clairement qu'il n'était pas au courant que le président Dadis pouvait passer là et que de toutes les façons, il n'a même pas à être informé. Parce que le président Dadis est un citoyen qui peut transiter par la Côte d'Ivoire pour entrer dans son pays. Donc, si vous voulez que le président Dadis informe tous les pays qu'il doit traverser, et cela ne relève même pas de la normalité. Il faut que je vous le dise. Parce que lorsque vous vous embarquez dans un aéroport, que vous transitez par un autre pays, par le transit, et les lieux de transit sont des lieux qui sont réglés par l'extraterritorialité. Donc, lorsque vous n'aviez pas besoin d'informer. S'il pouvait le faire, s'il le faisait, ce serait juste par respect pour ses autorités ou par respect pour lui-même, comme vous parlez de son statut. Mais il n'y avait aucune obligation en cela. C'est lors d'ailleurs que nous partions tout simplement pour rester au niveau du transit et continuer en Guinée. Ce que je veux vous dire, c'est que lorsque les autorités ivoiriennes se permettent alors de défendre à l'avion à bord duquel se trouve le président Dadis, atterri, la Côte d'Ivoire a violé les règles les plus élémentaires relatives à la libre circulation des personnes et des biens. Parce que la CEDEAO, c'est quand même notre zone commune de libre circulation des biens et de libre circulation des personnes. On ne peut pas se permettre cela. C'est pourquoi d'ailleurs, aucun officiel ivoirien se prononce aujourd'hui. Personne n'en parle. Parce que ces règles ont été de bout en bout violées. Ça, c'est du côté du pays de transit. Du côté du pays où le président Dadis vit, toutes les dispositions ont été prises, je peux vous rassurer. Le président Kafando lui-même a été informé et par son directeur du cabinet, l'accord avait été clairement donné ici. Et hier, jusqu'à 23h, nous étions avec le Premier ministre Zida. Je suis encore à Ouagadougou. Et à vous de vous dire que du côté du Burkina, tout avait été pris. Donc on ne peut pas, parce que simplement, compte tenu du statut du président Dadis, l'interdire, lui interdire plutôt de transiter par un pays de la CEDEAO simplement parce qu'il n'a pas informé. Cela relève de l'irréel, cela relève du non-droit. Donc, je vais poser une dernière question, puis je vais vous permettre, peut-être pas une question, puis je vais vous permettre de conclure. Non seulement votre vie a été mise en danger par rapport au détour de l'avion, et on ne sait pas, et plus de 100 personnes dans l'avion. Quelle va être la suite de votre lutte? Et deuxièmement, le ministre de la Justice, en l'occurrence de Maître Sako, lui avait dit que le président Dadis était libre de venir en Guinée et pour préparer donc sa défense. Alors, bon, vous pouvez nous dire si c'est des questions stratégiques, vous n'avez pas besoin de nous répondre. Quelle va être donc la suite de scénario? Comment allez-vous faire donc pour que votre client puisse rejoindre donc son pays pour pouvoir préparer sa défense? La première chose, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de communiquer sur tous les médias du monde entier. J'ai parlé à RFI, j'ai parlé à TV5 Monde, j'ai parlé sur BBC, j'ai parlé sur France 24. Je suis en train de vous parler, j'ai parlé à toutes les radios locales. Pourquoi ma première défense par rapport à ça, c'est la communication? Parce que je dois faire tout pour faire dissiper tout malentendu. Je dois faire tout pour faire dissiper toute confusion. Les confusions, il faut les éviter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et là, je ne peux décider seul. Je l'ai déjà dit sur France 24, vous pourrez écouter après même sur RFI. Je suis en train de discuter avec mon client Dadis. Moi, j'ai déjà décidé d'une éventualité du dépôt d'une plainte contre l'État de la Côte d'Ivoire et l'État guinéen, la République de Côte d'Ivoire et la République de Guinée devant la Cour de la CEDEAO. Mais c'est un problème de moyens. L'avocat que je suis, je ne peux pas prendre ces montants-là en poche. Voilà pourquoi je dois parler à mon client. Pourquoi je dois déposer plainte? Je dépose plainte. Ma plainte aura deux volets.
Le premier volet, c'est ceci. Il dépose plainte contre la Côte d'Ivoire et la République de Guinée pour violation des règles de la CEDEAO relatives à la libre circulation des personnes et des biens. Il me semble que la CEDEAO est quand même une zone commune de libre circulation des personnes et des biens à l'intérieur duquel tous les citoyens de la CEDEAO, les 16 pays de la CEDEAO, guinéens, ivoiriens ou sénégalais, peuvent circuler librement. Et dès lors qu'un des pays enfreint à ces règles-là, ce pays porte atteinte à un droit fondamental qui est la liberté d'aller et de venir. En violant un tel droit, sa responsabilité peut valablement être engagée. Voilà le premier volet de la plainte que je voudrais déposer au niveau de la Cour de la CEDEAO. Le deuxième volet, je vous ai dit, lorsque le commandant de bord, qui quand même est l'intercesseur et le trait d'union au sein de l'aéronef entre les autorités et les passagers, dit clairement qu'il avait des problèmes de kérosène, et d'ailleurs nous l'avons constaté parce que dès que l'avion a posé sur le tarmac de l'aéroport international d'Accra au Ghana, on a appelé les pompistes pour y mettre du carburant, du kérosène. Et alors que cette personne le dit à partir de la Côte d'Ivoire, alors qu'il se préparait à atterrir à Abidjan, mais qu'on lui enjoint de continuer, on a mis en danger non pas simplement la vie de Dadis, non pas la vie de l'avocat de Dadis, mais la vie de milliers de passagers qui étaient dans l'avion, qui, à plusieurs égards, ne connaissaient même pas le président Dadis, et l'ont connu aujourd'hui et ont été heureux pour avoir quand même voyagé avec un ancien président. Ils l'ont dit, ils étaient très contents. Donc il y a là une réelle mise en danger de la vie d'autrui. Voilà les deux volets. Parce qu'il faut quand même aller plus loin. Quand moi je dois engager l'action, je vous dis de vous à moi, je ne m'attends pas à un résultat, pas du tout. Je m'attends simplement à ce que les gens comprennent que l'on ne doit pas faire subir à un citoyen de la CEDEAO, fût-il un ancien président, ce qu'on est en train de faire subir. Surtout qu'il est majeur non interdit et peut valablement circuler, non pas seulement au sein de la CEDEAO, mais dans tous les pays du monde entier, en ayant tout simplement les autorisations nécessaires qu'on appelle les visas, là où il doit prendre des visas. Mais dans l'espace CEDEAO, il n'a pas besoin d'un visa. Voilà les deux volets. Je sais que vous êtes fatigué, hein? Je sais que vous êtes fatigué. Je vous permets de donner je m'excuse donc auprès des auditeurs. On ne pourra pas prendre des questions parce que maintenant est trop fatigué. Vous comprenez toute la journée d'aujourd'hui. Mais encore une fois de plus, vous allez vous permettre de répondre à cette question et puis donner votre mot de fin. Par rapport toujours à l'arrivée de Dadis donc en Guinée pour préparer sa défense, quel donc va être votre next step? Est-ce que allez-vous interpeller le ministre de la Justice ou bien, comment ça va se passer prochainement? Cette affaire dépasse de loin le ministre de la Justice. Vous savez, je ne comprends pas pourquoi des gens évoquent toujours ce que le ministre de la Justice a dit. Le ministre de la Justice n'a répondu qu'à une question qu'un journaliste lui avait posée, comme d'ailleurs les autres ministres ont répondu, comme Alpha lui-même. Tous les membres du gouvernement ont toujours fait comprendre que ce ne sont pas eux qui sont opposés à l'arrivée de Dadis en République de Guinée. Le premier rôle régalien d'un État, c'est de sauvegarder ou d'assurer la protection de l'ensemble de ses citoyens. Le président Dadis est quand même un citoyen guinéen et un ancien chef de l'État. Si les autorités guinéennes continuent de dire qu'ils ne savent même pas pourquoi il est là, il n'était pas au pouvoir au moment où il était là, mais demandez-vous pourquoi ces mêmes autorités ne cherchent pas à savoir cela. Pourquoi? Parce que c'est quand même un ancien chef d'État, c'est quand même un Guinéen. C'est aujourd'hui un Guinéen qui a été empêché. Si les autorités disent nous ne savions pas, qu'est-ce qu'elles font pour intervenir pour que désormais leurs citoyens, qui à un moment donné de l'histoire de notre pays a quand même occupé la plus haute fonction de l'État, qu'est-ce que ces autorités font pour que cette personne-là entre au pays? La raison est simple. On ne veut pas que le président Dadis entre pour des raisons électoralistes. Cela n'est même pas lié à l'inculpation dont vous avez parlé aux événements du 28 septembre. Non. On sait que sa popularité
On sait que si des élections en République de Guinée sont libres et transparentes et qu'il est candidat, il passe haut les mains et il sera élu président de la République de Guinée par les urnes. Donc il faut de loin gérer ou empêcher ou éliminer un adversaire politique potentiel. C'est tout. C'est la seule raison qui pousse cela. Mais on ne peut pas le faire publiquement. On doit se cacher parce qu'on a aussi peur de perdre un électorat important. C'est pourquoi ici, la Côte d'Ivoire est devenue l'arme par laquelle on poignarde le président Dadis. Mais la main qui tient cette arme-là pour poignarder le président Dadis n'est pas la Côte d'Ivoire, mais c'est bien la République de Guinée. Voilà pourquoi je dis que ces deux pays, la République de Guinée et la Côte d'Ivoire, sont responsables de la situation que le président Dadis est en train de subir aujourd'hui. Bon, vous êtes très très nombreux. Je me suis encore auprès de vous, hein, très très nombreux ce soir pour écouter Maître Jokame, l'avocat de Maître président Dadis. Vous avez donc écouté tout ce que l'on a vu sur les nets là. Il vient toujours de nous dire exactement comment les choses sont passées. Il va nous dire donc son dernier mot par rapport à tout ce qui s'est passé et ce qu'il compte faire dans le next step. Et il sait qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Mais avec donc la permission de Maître Jokame qui est très très fatigué, je vais juste prendre un petit mot de la part de monsieur le doyen Alexis Damé depuis Atlanta pour au moins s'il a une suggestion ou nous remercier donc après ce commentaire, Maître Jokame, pour venir donc sur la radio de CDF pour nous éclairer un peu ce qui s'est passé avec ce client, le client d'Adis. Alors, monsieur Damé depuis Atlanta. Monsieur Damé. Sinon, M. Damé ne nous écoute pas, donc je m'en vais donc vers le Ouagadougou une fois de plus pour dire à Maître Jokame de nous dire son dernier mot. Et qu'est-ce qu'il faut encore donc pour tout ce qui se passe en Guinée forestière, ces femmes qui font grève de faim pour le retour de son client. Et voilà, tous les jours, nous aurons donc, nous avons comme quoi nous aurons de ce qui se passe. Est-ce que vraiment il a un dernier mot à nous dire, Maître Jokame, et comme ça nous allons dormir avec ça? Et les jours qui viennent, c'est-à-dire demain ou après-demain, le président Dadis va s'adresser aux Guinéens. Il va notamment s'adresser à ses mamans qui sont en train de faire une grève de faim. Il a eu déjà à s'adresser à elles. Il leur a prodigué les conseils qui suivent. Il leur a dit de rester calme, de faire et de ne jamais céder à la provocation, de maintenir toujours la paix, de cultiver toujours la paix et d'être très distant de la violence. Donc demain ou après-demain, il s'adressera aux Guinéens, il s'adressera particulièrement à ces femmes-là. Et vous allez alors l'écouter demain. Au pays de nos commettre, nous vous disons donc merci et bonne de votre côté et sûrement nous comptons vous reprendre ce week-end, hein, là vous aurez quand même pris beaucoup de forme et je dis à mon tuteur, auditrice, que là nous aurons donc la possibilité de poser toutes les questions judiciaires qui sont liées à cette arrivée de l'arrivée de Dadis au niveau de Conakry, pourquoi il est bloqué, est-ce que alors qu'est-ce qu'il faut faire donc pour débloquer cette situation, est-ce que c'est politique plus que judiciaire, donc tout ça samedi ou dimanche selon le programme de Maître Jokame. Nous vous disons donc Maître merci et bonsoir à vous et dites donc nous bonjour au président Dadis du Côte de Ouagadougou. Merci Peter et je vais transmettre votre message de salutation. Merci bien. Merci. Bon, c'est frère, les gens donc rester ensemble pour juste 10 petites minutes, vous connaissez que ma voix est un peu fatiguée, c'est la prise, je me suis donc si les autres n'ont pas pu poser les questions, voilà pourquoi donc j'ai ouvert le micro de Maître Jokame pour nous dire exactement ce qui s'est passé et pourquoi ce qu'il a dit, donc lui-même il a dit qu'il était trop fatigué, mais ça n'a pas le respect pour nous qu'il est donc, il a accepté donc de venir nous partager ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, hier nous disions l'avant-dernière interview que j'ai eue avec lui sur cette radio, il disait avec moi, bon, le président Dadis a même pris un ticket pour rentrer en Guinée pour dire que est-ce qu'il va être bloqué ou pas. Et voilà, donc ça a été fait aujourd'hui. On a vu ce qui s'est passé et ce qui est derrière. Plus que ça, on ne sait pas qui est derrière, qu'est-ce qui se passe. Donc on venait juste de l'écouter. Et alors, donc, je vais demander à la cabine technique d'ouvrir les micros, ceux qui veulent intervenir, ceux qui passent, qui ont un petit commentaire là-dessus. Donc, vous laissez-moi vous présenter. Et puis, en une petite minute, faites vos commentaires.
Et je vous promets, je vous garantis que samedi ou dimanche, nous allons donc recevoir Maître Jokamé. Là, je vous promets de préparer vos questions et là, nous allons remplir son téléphone au moins pour faire 2 heures avec nous, juste pour prendre vos questions. Alors, s'il y a quelqu'un déjà qui veut intervenir, les micros sont ouverts. Hein, mettez-vous même en mute si vous voulez parler, invitez-vous pour parler. Et sinon, mettez-vous en mute pour ne pas qu'on ait beaucoup de bruit. Alors, est-ce que j'ai un frère en ligne? Allô, il y a un commentaire? Pierre, bonsoir. Bonsoir à vous. Ah, je vous lève le chapeau, mon neveu. Vous faites un beau travail là. C'est comme ça, il faut bondir souvent sur les informations. Je suis venu en retard, je dis bonsoir à tout le monde. Vous me faites le résumé là, parce que j'ai besoin de... Ouais, maître, on était avec maître Jokamé, il a dit à peu près ce qui s'est passé ce matin, qui sont abattus depuis 8h05. Donc, Ouaga, Conakry via Abidjan ou à 10 minutes d'atterrissage, donc ils ont été interpellés comme quoi l'avion ne pouvait pas descendre à Abidjan. Et capitaine de bord de l'aéroport de Abidjan. Donc, ils sont discutés un peu pendant qu'ils étaient en vol. Mais donc, il a été dit qu'ils ont reçu donc l'ordre de Conakry de ne pas laisser l'avion atterrir et qu'elle ne voulait pas 5 personnes au bord de cet avion qui devaient se rallier à Conakry, ils ne voulaient pas ces gens-là sur le sol guinéen. Et voilà, donc l'avion a été donc demandé de faire un détour pour aller à Accra et faire débarquer les autres passagers qui devaient donc aller embarquer dans un autre vol pour l'Abidjan. Et ces 5 passagers, dont le président lui-même et Maître Jokamé, ont donc regagné actuellement à Ouaga, là où il fallait, il était dans son hôtel, et le président Dadis dans sa résidence. Donc, en résumé, il dit que demain ou après-demain, M. le président Dadis va s'adresser au peuple guinéen, plus précisément aux femmes qui font la grève en Zérekoré. Nous allons donc voir quel va donc le contenu de cet appel ou le contenu donc de son adresse au niveau du peuple guinéen. Et ensuite, pour mettre, ce n'est pas une affaire judiciaire, cette affaire de ne pas laisser Dadis venir en Guinée, c'est purement politique. Bon, qui est derrière ça, on ne sait pas. Quelle est la main noire qui est derrière ça, on ne sait pas. Qui est l'homme fort qui est derrière ça, on ne sait pas. Mais de toute façon, Maître même était fatigué. Voilà pourquoi on n'a pas pu prendre beaucoup de questions de la part des uns et des autres. Mais nous vous promettons donc que samedi ou dimanche, il sera avec nous pour donc prendre rien que des questions par rapport à Dadis. Qu'est-ce qui va se passer next? Comment il va faire pour regagner son client en Guinée en tant que dans la limite de la CEDEAO? Tout ça, bon, on laisse ça. Tu sais, quand ça devient comme ça, c'est pas tout, nous disons, au niveau de, c'est pas tout qu'ils vont dire au niveau des médias, c'est pas tous les secrets qui vont dire, c'est pas toutes les formules qui vont donc essayer de mettre dans la presse publique. Donc, ils vont donc essayer d'agir en douce comme ils peuvent pour faire gagner son client pour la crise à temps. Cela va se passer quand? Je ne sais pas. Voici un mot donc de résumé. On attendait donc d'attendre de lui-même ce qui s'est vraiment passé. Alors voilà, voilà ce que j'aurais voulu que les uns et les autres comprennent, tous ceux qui sont sur le panel. Le moment est venu pour que nous qui sommes du Sud-Est, qu'ils soient aussi comme à l'instar des autres ethnies, Malinké, Peul. Quand il y a un problème, Gawal, l'honorable Gawal a été dans une situation, vous le connaissez, ils sont arrangés, le monsieur est sorti. Pourquoi, quand il y a un problème chez nous, et quand il y a un problème c'est-à-dire des sudistes, nous sommes passifs, on ne se lève pas. Je pense que c'est le lieu de dire à tout le monde que le moment est venu. This call will last for 60 seconds. Oui, ça veut dire ça. Oui, alors monsieur Jean-Pierre? Hein? Oui, donc on a compris vous avez les cas ne sont pas les mêmes. Donc ça finit comme ça? Ça finit comme ça? Oui, il a déjà quitté, on a fait plus d'1 heure avec lui. Non, on a fait plus de... Oui, je comprends, mais moi je ne parle pas de lui. Hein. Moi je l'ai suivi, il a dit au revoir, il t'a remercié, et puis on se reprend le... Tu as dit oui, mais je te dis, c'est un appel que je lance.
Il n'y a pas de problème. On a compris votre appel. On a compris votre appel. Non, c'était ces unités qui finissaient tout à l'heure. Donc, je vais permettre de voir. Et merci donc pour votre réaction. Hein. Mais je n'ai pas fini, hein. Oui, on ferme la radio. Oui, donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde rapidement. Je reviens à vous tout à l'heure. Je vais recevoir. Est-ce que M. Alassane qui était depuis Atlanta, je sais que vous êtes connecté, vous avez une réaction? Monsieur Kouyaté? Pour moi, par ce micro ouvert, nous allons repartir à Philadelphie pour voir si M. Oscar Bomboli, qui était là depuis là, qui a suivi le maître de long à large, est-ce que M. Oscar a une réaction ou une suggestion? Bonsoir, chers frères et sœurs. Je crois aujourd'hui, tout ce que le maître vient de nous dire, on a suivi presque tout ça à travers les médias. En fait, comme je le disais au départ, chacun de nous est confus parce qu'on ne sait plus réellement ce qu'il faut faire. Parce que si toutefois les autorités guinéennes disent que non, c'est la communauté internationale, et maintenant on vient d'apprendre à travers le maître lui-même, il dit que selon les autorités aéroportières, c'est-à-dire l'autorisation est venue de la Guinée pour ne pas laisser l'avion qui transportait Dadis d'atterrir à Abidjan. Ça veut dire que tout ce qu'on est en train de faire là, tout ce qu'on est en train de voir, c'est les autorités guinéennes qui sont à la base. Moi, l'appel que je veux lancer maintenant, ce que moi je voudrais, on a nos frères qui sont ministres, qui sont gouverneurs, qui ont des grandes positions. C'est-à-dire, quel est leur point de vue sur cette situation? Parce que depuis que le gouvernement là est là, la Guinée forestière a toujours souffert. Mais on n'a jamais entendu de nos frères qui sont ministres ou directeurs venir au moins un jour défendre les causes de la forêt. Au contraire, ils sont toujours prêts à aller nous mentir, venir nous mentir ou mentir à nos parents. Donc moi, maintenant, là, mon problème, c'est de demander à nos frères, là, il faut même les convoquer à la radio, leur demander quelle est leur position, qu'est-ce qu'eux, ils peuvent faire, aller dire au président Alpha, vraiment de laisser Dadis. On a dit Dadis est inculpé, maintenant laissez-le venir et puis préparer sa défense. C'est trop simple que ça. Donc, moi, si on peut faire des marches, ou bien si on peut contacter des gens, afin qu'on puisse vraiment laisser ce monsieur rentrer dans son pays. Parce que ce que nous on est en train de suivre, vraiment, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et on ne va pas continuer à accepter cela. Moi, en tout cas, ma proposition maintenant, c'est de taper partout où on peut pour qu'au moins cette situation soit débloquée. C'est-à-dire de façon pacifique, de façon réglementaire. C'est-à-dire voir les frères, voir même comment on appelle, les sages, les religieux, tout ça, pour que tout le monde puisse s'impliquer dans cette situation-là. Ils ont inculpé Dadis. Ok, fine, il faut que Dadis se défende. Bon, s'il ne peut pas faire le jugement, mais il n'a qu'à laisser le monsieur rentrer au moins dans son pays, voir ses parents. On ne peut pas accepter ça. Il y a des frères ici qui sont là, on supporte Alpha. On n'est pas contre ça. On n'est pas contre ceux qui supportent Alpha pour la réélection. Ce n'est pas notre problème. Tout le monde est libre de supporter son client, son candidat. Mais au moins, il faut pouvoir dire la vérité à celui que vous supportez. Parce que eux, aujourd'hui, des jeunes forestiers, des cadres forestiers qui sont là, qui voient ce qui se passe. Peut-être aujourd'hui, ils ne voient que leur propre intérêt. Le reste, là, ce n'est pas leur problème. Maintenant, moi, je lance l'appel à tout le monde afin qu'on puisse se donner la main et convoquer nos frères qui sont dans le gouvernement, un à un. Ou alors, s'ils ont une association des intellectuels forestiers à Conakry, on les convoque, qui nous disent quel est leur objectif et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour débloquer cette situation. Parce qu'au moins, eux, ils parlent avec le président Alpha. Ils peuvent supporter Alpha, ils peuvent aller en forêt faire la campagne de Alpha,
Bon, nous aussi, on peut supporter nos clients aussi, comment dire, nos candidats. On est libre. Mais il ne faut pas tous les jours qu'on nous manipule, Il ne faut pas qu'on s'asseye jusqu'à ce que vraiment cette situation dégénère. Vraiment, c'est pas moi mon problème. Merci. Merci, Diallo, de vous remercier pour votre temps sur la radio. Avant d'intervenir à M. Jean-Pierre, je vais prendre 45-60, mais avant de parler de 45-60, voici ce que je pense par rapport à l'affaire de M. Oscar Bombeli. Vous savez, dans cette situation, c'est pas la première fois, on a vu beaucoup de choses qui se passent à travers le monde. Ça, c'est le pouvoir politique. Tu n'as pas le pouvoir de décision, on n'est rien dans un pays comme l'Afrique, probablement comme en Guinée. Alors, ce qui va se passer, c'est bien normal ce que vous avez dit. Mais c'est ce qu'on appelle le lobbying. Le lobbying, il faudrait qu'un groupe de personnes se réunissent donc pour pouvoir mener ces démarches-là en bas. On appelle ça aux États-Unis, c'est under the table. On ne peut pas mettre ça sur la place publique. Il faudrait qu'il y ait des personnes qui prennent cette initiative donc, pour aller voir. Pourquoi pas à Fakonde, le président Fakonde, donc, il reste le président de la République guinéenne, il est le président. On ne doit pas couper aucune parole. On ne doit pas couper le lien entre le gouvernement et la Guinée française. Non, au contraire, il faut les approcher pour pouvoir obtenir ce que nous voulons. Donc voilà, il faut qu'il y ait donc ce lobby, ces personnes qui vont se décider et qui vont aller demander des audiences pour demander à faire effectivement qu'est-ce que vous pensez que peut être fait pour que notre frère ou notre fils ou le président de la République puisse retenir Conakry. Donc il y a les négociations, sur négociations, mais seulement en politique actuellement, c'est la politique qui parle. Nous disons souvent, il faut que les gens prennent ça dans la passion ou dans l'émotion, mais il faudrait que nous allons voir ça en bas. On est du table en dehors donc de la place publique, nous allons donc réfléchir ensemble ce qu'il faut, et pourquoi pas ne pas peut-être convoquer, je disais quelque part, une rencontre des ressources physiques dans un état quelque part, où les gens vont s'asseoir face à face, décider ce qui peut être fait, et voir ce qui peut bloquer. Donc, tout est le gouvernement, on a des frères dans le gouvernement, où nous pouvons les toucher à tous les moments, mais ceci-là, nous disons toujours, trop de bruit, c'est comme l'argent n'a pas de bruit. Si l'argent fait trop de bruit, c'est pas bon. Donc, trop de bruit de cette affaire de David, ça ne va pas nous arranger. Voilà pourquoi nous devons calmer un peu le jeu pour pouvoir obtenir ce que nous voulons. Ça, c'est la politique. On n'est pas faible, c'est vrai que nous sommes faibles. Ça ne veut pas dire que nous avons peur, ça ne veut pas dire que nous ne sommes rien, mais c'est seulement la technique qui marche actuellement dans le monde. Alors, 45-60, votre micro est ouvert, pour votre réaction. 45-60. Oui, bonsoir, Peter, c'est Prosper. Voilà. Bonsoir, monsieur Prosper, et c'est vous? Oui, très bien, ça se passe bien. On gère légèrement seulement cette nouvelle-là qui qui démoralise tout le monde, quoi, tout un chacun. Donc, ouais. Je viens de vous prendre en marche et voilà. Moi, à ce niveau, bon, comme je n'ai pas suivi, l'interview avec l'avocat à 100%, donc, mais j'ai juste peut-être une inquiétude là, parce que ça fait une deuxième fois là, bon, c'est une énième fois, mais bon, récemment, dans les deux, dans un mois, ça fait au moins 2 fois que, on empêche le président de rentrer en Guinée. Et ces 2 fois, c'est à ces 2 occasions-là, on voit que c'est la même trajectoire qui a été, qui est empruntée ici, je veux dire, Ouaga, Côte d'Ivoire, et puis Côte d'Ivoire, la Guinée. Donc, moi, je voulais savoir, est-ce que si vous l'avez posé cette question, si il y avait lieu peut-être de louer un avion, parce que c'est vrai, même si les finances ne sont pas aussi comme ça, à ce niveau, mais peut-être certainement des bonnes volontés pourront peut-être subvenir à cela, mais pourquoi pas cette communauté, de la diaspora forestière, de cette même région dont il est originaire. Donc, il y a beaucoup de gens qui pourront contribuer à cela, parce que vu que s'ils prennent l'avion, par exemple, au Burkina, il n'y a pas un vol direct qui rallie Ouagadougou et Conakry, donc c'est impossible. Et les autres pays, c'est toujours possible que la Guinée, le palais de Sékou Touré passe, des coups bas dans les autres présidences des pays auxquels peut-être l'avion pourra atterrir ou faire une escale.
Donc, il serait très. Ce que je vois ici, c'est la nécessité, c'est de louer un avion, comme l'avait dit. Louer un avion, et c'est à cela que moi je m'attendais, et cela, j'ai lu, comme on appelle, l'article là hier ou avant-hier, c'est à cela que moi je m'attendais, et jusqu'à ce qu'aujourd'hui je vois encore comme, soi-disant qu'il a été arrêté, comment on appelle, il a été forcé d'atterrir à Accra dans un, comment on appelle, dans un vol commercial. Donc, il faut voir, je pense que c'est la meilleure option, s'ils prennent un vol peut-être. On loue un vol, un avion, je pense que c'est plus direct. Et là, on va voir si c'est Conakry, parce que jusque-là encore, il se cache derrière, comment on appelle, le mur de Berlin pour dire que, bon, c'est ceci, cela, c'est Paul et c'est Pierre, c'est Y, parce que jusque-là, il se tiraille, soi-disant que c'est Paul qui a donné l'ordre à la Côte d'Ivoire. Donc, mais si là, il prend un vol direct, on va voir si c'est lui. Mais moi aussi, c'était ma question, ou bien l'option que je proposais, même peut-être en briefing. Je voulais aussi dire qu'il faut qu'on arrête, comment on appelle, de nous, chaque fois pleurer ou pleurnicher là sans réagir. On ne peut pas négocier local avec la présidence. C'est pas un truc de négociation. Il est un Guinéen, c'est tout comme Peter qui décide de rentrer à Conakry. Donc, pour cela, il n'y a pas un truc de négociation. Donc, il faut qu'on se lève, il est temps. Il faut qu'on se lève, mais voilà. Oui, merci bien. Hein. Je vais demander de faire la service technique de chercher le numéro qui finit par 4514. Hein. Ça commence par fort au fort, un numéro d'Atlanta, fort au fort, qui finit par 4514. Donc, j'ai préparé ce micro tout à l'heure. Le temps pour moi de donner mon point de vue par rapport à ce que ce procès vient de dire. Premièrement, un avion privé, si les jetés guinéens donnent leur feu vert aujourd'hui, il reste clair, ça c'est clair et net, hein, il n'y a même pas de midi à 14 heures aujourd'hui. Si les jetés guinéens disent aujourd'hui, monsieur le président Fakonde dit, Dadi se rend demain, Dadi va rentrer demain. Et c'est justement qui donne son mot de voix, son petit mot, qu'il arrive à rentrer. Donc, sans ça, c'est pas possible. On a vu ici le cas de Maître Ouad, hein, vous vous rappelez Maître Ouad, lorsque son fils Karim Ouad était en train d'être jugé à Dakar, Maître Ouad a pris son avion personnel, hein, puisqu'il a été bloqué. Parce qu'il faut que l'aéroport de Conakry donne aussi son autorisation pour que l'avion privé puisse descendre à Conakry. Même si c'est un Guinéen qui est là-dedans. Si l'avion, le commandant de bord, l'avion ne reçoit pas une notification d'atterrir à Conakry, l'avion ne va pas descendre, même si c'est un Guinéen qui est né Guinéen qui est là-dedans, ne va pas descendre. On a vu ici, Maître Ouad était un ancien président, il était obligé d'aller départir au Maroc. C'est au Maroc qu'il est resté jusqu'à ce que les négociations soient passées avec la présidence pour finalement lui laisser venir à Dakar avec son propre jet privé. Donc c'est la même chose qu'avec le cas de Dadis. Hein. C'est vrai, Dadis, c'est un Guinéen, il est Guinéen, mais il n'est pas aussi un Guinéen. Il est Guinéen comme moi, mais mon cas et son cas n'est pas la même chose. Nous savons tous comment il a quitté la Guinée. Nous savons tous qu'après le Maroc où il devait se retrouver. Nous savons tous où il s'est réveillé. Il ne s'est pas réveillé à Conakry, il s'est réveillé à Ouaga. Donc vous devez comprendre que cette situation n'est pas aussi de cette façon que ça. Donc je dis encore, c'est vrai, le temps passe, nous sommes des Guinéens, nous sommes notre frère, il y a ce qui se passe. Quand ça vient comme ça, c'est-à-dire, on dit souvent, il faut taper le fer quand il est chaud, c'est vrai, mais quand tu tapes tout le fer, quand le fer est très 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 chaud, ça fait que ce soit encore en ligne de déformation. Donc voilà pourquoi les forgerons ont toutes les techniques pour pouvoir taper le fer quand le fer est chaud. Pas seulement il faut taper parce que le fer est chaud. Non, pas parce qu'aujourd'hui, David a été bloqué 2 fois, 3 fois, que nous devons le lever. Plus nous allons le lever, plus nous risquons de mettre dans un problème. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer sur la justice guinéenne? Dit, OK, voici comment la région française est en train d'agir, voici comment les menaces sont sur le gouvernement guinéen, voici ce qui se passe. On peut plus la justice guinéenne s'agit du cas de Dadis, il faut l'envoyer à la CPI, donc pour pouvoir, on va donner donc le dossier à la CPI pour pouvoir, soit même que lui-même n'a pas peur de la CPI pour pouvoir juger, mais tout cela pour aussi l'entraîner, pour aussi retarder sa rentrée en Guinée pour pouvoir peut-être se présenter comme candidat. Voilà pourquoi quand ça arrive, on dit souvent, c'est pas parce que nous allons partir négocier avec les autorités guinéennes, la justice guinéenne reste le guinéen, c'est qui décide ce qui a décidé. C'est pas parce que nous avons peur, c'est pas parce que nous ne voulons pas, nous savons qu'on n'a pas les mains pour faire ça, mais on dit souvent,
il y a un chanteur ivoirien qui a dit, merci du terme, il dit que c'est parce que vous savez, lorsque nos patrons unis, nous attrapons notre affaire là pour uriner. Il dit ça parce que c'est l'eau qu'on attrape pour uriner, c'est pas son respect. Donc voilà pourquoi ça, parce qu'on a peur d'aller discuter avec le gouvernement guinéen, mais lorsque les choses arrivent à un certain moment, il faut s'arrêter et puis faire ce qu'on appelle une rétrospection pour voir est-ce que le chemin que j'ai apporté là c'est bon, est-ce que je prends à gauche, mais je veux à droite. Alors, merci M. Prosper, nous allons partir à Atlanta pour retrouver le fort au fort qui est le mieux qui est par 45-14. Votre micro est ouvert. Allô Atlanta? Nous parlons donc à New York pour retrouver Émile Fromo. Mon nom Émile que je vais d'ailleurs lui demander de prendre un peu le relève pour moi de pouvoir, bien juste prendre mon bébé là au décaire, hein, de temps pour moi de pouvoir m'occuper un peu de lui pour dire à 15 minutes. Alors, M. Émile Fromo depuis New York. Alors, M. Émile? Alors, Kabi Technique ou M. V? M. Jean-Pierre est là? Alors, M. Jean-Pierre? Allô, Kabi Technique? Invitez-moi le numéro 4514. 4514, ça commence par fort au fort. Ça commence par fort au fort. 404, ça finit par 4514. Ouvrez-moi ce micro, s'il vous plaît, Kabi Technique. Ce micro n'est pas ouvert. Ça commence par fort au fort et ça termine par 4514. C'est le numéro de Atlanta. Il n'est pas connecté, Pira. Alors, 45-14, hein, vous m'envoyez un test comme quoi votre micro et puis on ne vous voit pas sur l'écran. Et si vous êtes donc connecté avec un autre numéro, envoyez-moi ce numéro par test, comme ça ils vont essayer d'ouvrir votre micro. Alors, est-ce que M. Émile de New York est là? Émile Fromo? Alors, si ce n'est pas le cas, donc, je vais donc vous dire merci. Je vais donc vous dire merci donc à vous, hein, et puis nous allons revoir encore une fois de plus pour le numéro 4514, si c'est ouvert ou pas. Et sinon, nous allons donc lever la chaîne de ce soir, c'était seulement ce qu'on appelle les réactions chaudes de Maître Jokamé, hein, de M. Dadis, qui est venu nous expliquer ce qui s'est passé. Toutes les autres considérations que nous ferons, je crois que nous allons vous poster ça au niveau du forum hein, pour voir de quelle manière nous pouvons agir, donc pour voir ce qui peut être fait pour le retour de Dadis. Ce n'est pas tous les sujets qu'il faut débattre sur la place publique. Et donc, une fois de plus, à Kabi Technique, essayez s'il y a un numéro de fort au fort, un numéro d'Atlanta qui est connecté, ouvrez-moi. S'il y a un numéro d'Atlanta qui est connecté, vous pouvez l'ouvrir pour voir. Et dans le cas contraire, nous allons fermer les portes et fenêtres de cette émission. Vous connaissez déjà dans ma voix que ça ne va pas en peu là. Alors, si vous retrouvez un numéro d'Atlanta, ouvrez le micro. Allô, Atlanta, c'est bon? C'est vous? Pas possible. Donc, merci donc à vous, mesdames et messieurs, pour être connectés ce soir, pour écouter M. Jokamé lui-même. Je vous dis merci pour votre fidélité. Donc, votre canal radio, le CRDF, nous allons donc nous reprendre samedi ou dimanche avec M. Jokamé pour vos questions. Donc, une note musicale, la Kabi Technique, pour nous signifier que les portes finales de cette émission sont donc fermées. Cocaïne, pas de trafic pour ces mauvaises épidémies. Et c'est hier que la corruption a rendu l'amour, on vient de l'enterrer. Mon cher le président, c'est grâce à vous que tout a changé de nous. Mon président Moussa Dadis, il est venu pour tout changer ici au profit du peuple.
peux vous dire qu'elle est l'épouse de son excellence Camara Moussa Dadis. Mon président Moussa Dadis, il est venu pour tout changer ici au profit du peuple. Et mes chers parents, reconnaissons tous bien que la réussite d'un grand homme émane de la soumission ou de la souffrance de sa maman dans le foyer. C'est pour vous dire que maman de Béni, autrement dit Mangol, sa soumission à l'égard de son mari vieux Mamadi Moussa Camara a fait de leur fils Moussa Dadis Camara ce qu'il est, président de la République. Et c'est pourquoi moi je dois bien remercier vieux Mamadi Moussa Camara depuis Kouye Yakosa, même c'est de Kouroupara, et sa femme Maman de Béni, alias Mangol, de Koumou Nord, derrière Zerkouré Poma, car ce sont eux qui ont mis au monde notre cher président Camara Moussa Dadis. Mon président Moussa Dadis, il est venu pour tout changer ici au profit du peuple. Dans nous, les présidents, les Ouah, au Koulou, Nyama, au Koulou, nous, Taba, Armane, la Bao, au Kalsoué, Katia, la Bawa, Maï, Parnena, au Boy, Allo Moussa Dadis, Camara, qui est passé à NGD, mon président. Comment parle beaucoup pour la Yaboka Nene, Yaba Koulé Yaketa Noua, nous aussi le nom commun, pour Parakma Kawalugo, comme Yamon, Makawa Baba Kope, Mawarbo, Kabolo Nereka, Yabalaki, et comme Moussa Dadis, le président Kassab des forces armées. Nandandeno, Yaneba Kabuborogoma, Yaneno Kagabeloni, Yanu Kayene. Akati ngongu mama rata ka pare nuni de nambo bakwe lo ni krusi diri mu ko ba mama de bende dan da tongo mama ngoro ngongu mama rata ka pare nuni de ngam mama de Moussa Camara po baga dulo Moussa Dadis Camara ya parke ayi gre gala le namu popo